Dans l'ombre des bois, comme au cœur du béton, une silhouette se détache. Élancée, redoutable, précise, voici le Glock 45 dans sa version Hunter. Une édition pensée pour pousser encore plus loin les limites de la plateforme Gen 5. Calibré en 9 par 19, doté d'un canon fileté de 4,5 pouces, il est prêt à recevoir compensateur ou modérateur de son. Son coloris vert olive texturé, sa finition soignée et son montage E-Cut, dédié au point rouge Aimpoint COA, offrent une acquisition instantanée et une ergonomie taillée pour l'action. Carcasse sans finger groove, arrêtoir ambidextre, détente retravaillée, tout l'ADN Gen 5 dans sa forme la plus aboutie. À l'aube de l'arrivée imminente de la Gen 6, le Glock 45 Hunter s'impose comme une version charnière, un aboutissement robuste, fiable, efficace. Plus qu'un simple Glock, c'est une promesse faite à ceux qui veulent aller plus loin. Le Glock 45 Hunter est livré dans les mallettes traditionnelles chez Glock, donc toujours la même, noire, avec les fermoirs gris. Ils auraient pu la mettre au degreen, je pense, ça aurait été sympathique, pour rappeler l'arme. Partie supérieure, on va avoir les traditionnelles notices. Hop là, les notices, dans toutes les langues, hein. Français, allemand, anglais, espagnol. Ici la notice Aimpoint A-Cut pour expliquer donc la découpe et l'intégration du COA. On va avoir la plaquette qui permet de rendre l'arme Iron Sight, donc pour enlever le COA, et combler la découpe de la culasse. Ici, on a un petit sachet plastique Aimpoint rouge avec à l'intérieur la notice de notre COA, la pile, la clé pour aider à ouvrir le tiroir et la clé Allen pour le vissage de notre COA. Partie inférieure, on va bien entendu trouver notre arme. On reviendra en détail dessus. L'arme est équipée de 3 chargeurs. Ces 3 chargeurs sont équipés de plaques élévatrices orange, un talon plus 2, ce qui porte nos 3 chargeurs à 19 coups chacun, de couleur au degreen bien entendu, pour rappeler l'arme. C'est la même gamme que le 19X. Ici, nous est donné une chargette comme d'habitude, un sac plastique avec à l'intérieur un chasse-goupille, une goupille rallongée, 2 dos de poignet avec queue de castor. Donc deux tailles différentes, une large et une médium. On continue, ici nous avons bien entendu, comme d'habitude chez Glock, la baguette de nettoyage et les couvillons textiles. Voilà pour le contenu de notre mallette. Étudions de plus près le Glock 45 Hunter. Donc il est équipé de 3 chargeurs de 19 coups. Donc ce sont des chargeurs de 17 étendus avec un talon. Donc c'est le talon habituel qu'on peut trouver sur le 19X par exemple. Les chargeurs sont équipés de perforations pour connaître la capacité. Ici nous avons des plaques élévatrices orange comme d'habitude et des lèvres renforcées en métal. Le Hunter est équipé d'un anneau pour Dragon. On a le traditionnel grip de chez Glock avec des picots pyramidaux. On a ici un arrêtoir de chargeur étendu, ambidextre, donc on peut le basculer à droite ou à gauche. Le pontet dispose de la coupe traditionnelle avec à l'avant ici un grip en strie. La carcasse dispose d'un rail porte-accessoire pour y mettre lampe ou laser. L'arrêtoir de culasse est ici ambidextre et étendu. On peut voir ici la protubérance sur nos deux côtés. Comme d'habitude chez Glock, les 2 ergots de démontage de chaque côté de la carcasse. Concernant la glissière, elle est comme d'habitude équipée de strip préhension avant et arrière. On va trouver un canon Marksman équipé d'un filetage afin d'y mettre un RDS. Le guidon en métal est équipé d'un point blanc. La glissière est une glissière E-Cut qui reçoit le Aimpoint COA. La hausse qui est ici présente, qui maintient le COA, permet un co-witness. Le 45 Hunter est équipé d'un racker qui permet une meilleure préhension de la glissière avec un optique.
C'est parti pour la détente de notre Glock 45 Hunter. On prend bien le Safe Action. 2 kg 200. Deuxième passage. « 2 kg 300. On a une détente qui va à un peu plus de 2 kg 200. À présent, on va tester la course. Donc ici, on a le Safe Action à chasser. On appuie, on arrive à un point dur un peu spongieux. Là, on est au point dur. On appuie. On appuie. On a passé 1, 2 mm, 3 mm. Et ça lâche. Le reset intervient de 3, 4, 5 mm. On a le clic. Et ça repart. Détente classique chez Glock, qui ne fait pas exception sur ce 45 Hunter. Démontage de notre Glock, on va enlever le chargeur, vérifier qu'il est vide. Il est orange, c'est bon. On va amener tout simplement vers l'arrière pour vérifier que notre chambre est vide. Percussion à vide. On va reculer légèrement la culasse, chasser nos deux arrêtoirs de démontage et ramener vers l'avant. Vous avez vu, notre petit clapet s'est soulevé. Vous pouvez le faire au préalable si vous voulez faciliter un peu la chose. Ici, on va pouvoir retirer le ressort récupérateur. Pour retirer le canon, on va avoir besoin d'enlever notre bague de filetage. Donc c'est un pas de vis inversé, comme d'habitude. On peut à présent retirer le canon, comme d'habitude. Notre arme est démontée. Pour remonter l'arme, chemin inverse. Canon. On peut remettre le filetage. Pas de vis inversé. Tac. Le ressort récupérateur. On descend au cran le plus bas. On ramène notre carcasse. On vérifie bien que notre capot est bien soulevé. Clic. Coup de bon fonctionnement, chargeur. Notre arme est remontée. Nous sommes au pas de tir afin de tester notre Glock 45 Hunter en précision. Nous allons commencer par 10 cartouches à 10 mètres, puis 10 cartouches à 25 mètres. On est parti pour les 10 cartouches à 10 mètres. Donc prise en main classique chez Glock. Moi je me sers un peu de mon pouce pour crocheter ici, juste en dessous de la glissière. Ok. Bien, classique chez Glock, une grande précision. Nous sommes à 10 mètres, ce qui est normal. Voilà. On reste dans le 10. Attention, on commence à sortir un peu. La détente Glock est une détente exigeante. Il faut bien prendre en compte toutes les règles du tir. C'est-à-dire arriver au mur, appuyer progressivement et très lentement jusqu'à être surpris par le départ du coup. C'est très important. Allez, on va changer de cible et on est parti pour 25 mètres. Ah bah j'avais oublié d'allumer mon micro hein, à 10 mètres. C'est pas grave. Allez, on en a 10. C'est parti. Oh là!
Eh ben, c'est bien dispersé avec la Winchester. Écoutez, j'ai envie d'essayer avec de la Cellier Bello. Allons-y. 25 mètres avec les Cellier Bello. Aïe, aïe, aïe. Ok. Eh bien, il est temps de ramener la cible. Bien, écoutez, on a la majeure partie dans le 9. On a fait 1,8 à 25 mètres. C'est honorable. La Cellier Bello, on a bien vu, j'ai un meilleur rendu. Allez savoir pourquoi. Le Glock est très précis. Le travail sur la détente est très important. La moindre erreur est directement facturée par une sortie. Donc très bonne arme si l'on convient. Comme d'habitude, une arme de combat assez précise avec une détente à appréhender, mais qui est facilement modifiable pour ceux qui veulent faire du tir sportif. Eh bien, on est parti pour notre session avec notre Glock 45 Hunter au gong. Allez, petit tour de chauffe. Ok, faut bien tenir l'arme. .352 avec une arme de combat, c'est pas mal. Notre point rouge est relativement bien. C'est du aimpoint. .341, on descend tranquillement. .289. On se fait une dernière petite série. Allez, dernière série. Allez, impeccable. 2,64. On est très bien avec un Glock, très bien. Le Glock 45 Hunter représente la quintessence de la génération 5. Une arme précise, moderne et parfaitement équipée dès la sortie de boîte. Son montage E-cut, son canon fileté et son ergonomie en font une plateforme polyvalente et immédiatement opérationnelle. Comme souvent chez Glock, la détente demande un temps d'adaptation pour tirer en plein potentiel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine revue. D'ici là, portez-vous bien.